Mesdames et messieurs, bonjour. La politique et l'art ont en commun la beauté. En effet, la politique est belle quand elle est pratiquée par des artistes, par des démocrates. Le désormais ex-président du Libéria, George Weah Oppong, vient de nous en faire la parfaite démonstration. L'ex-icône mondiale du football n'a pas attendu la proclamation des résultats provisoires et définitifs du deuxième tour de la présidentielle pour concéder sa défaite. Il a appelé son adversaire, Joseph Boakai, pour le féliciter et surtout faire rarissime sur le continent, lui souhaiter bon vent. Quelle élégance, quelle sagesse républicaine, quelle pédagogie démocratique. Le fait est rare pour être souligné dans une sous-région ouest-africaine confrontée à des coups d'État répétitifs et des alternances politiques manquées, chaotiques. Le geste de Weah, 25e président du Libéria, est à saluer et surtout à enseigner dans toutes les écoles de sciences politiques. C'est connu, bien connu, pour construire une démocratie, il faut des démocrates. À l'évidence, le personnel politique libérien regorge d'une pléthore de démocrates. Depuis la fin de la douloureuse guerre civile de 1989 à 2003, le Libéria est à sa troisième alternance politique réussie, suivant ainsi les exemples du Nigeria et du Ghana. En 2017, après 2 mandats successifs, Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente élue au suffrage universel à la tête d'un État africain, prix Nobel de la paix, cède le fauteuil présidentiel à George Weah Oppong. 6 ans plus tard, l'ancien Ballon d'Or perd l'élection présidentielle. Et ironie du sort, face à celui qui l'avait battu 6 ans plus tôt, Joseph Boakai, 78 ans, vétéran de la vie politique libérienne. C'est un euphémisme de dire que le sextennat du président footballeur n'a pas été véritablement un succès. Le bilan est mitigé. En effet, il laisse un pays avec un taux de chômage, des jeunes très élevés et surtout une absence criarde d'infrastructures sociales et économiques. Des efforts ont été faits, mais pas suffisants pour donner un second mandat au candidat du Congrès pour le changement démocratique. Mais la tâche n'était pas aisée. Dans un État qui a connu une décennie de guerre civile, un État qui a été ravagé par l'épidémie d'Ebola et surtout par la pandémie de la Covid-19. Ces différentes conjonctures politiques et sociales ont considérablement abîmé le mandat du président Weah. Après 6 ans de gouvernance politique, la première République noire, indépendante depuis 1847, reste l'un des États les moins avancés de la planète. Si George Weah Oppong n'a pas réussi son mandat, il a cependant réussi sa sortie, son départ du pouvoir. Et c'est cette image de démocrate que le monde entier retiendra de lui. Les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, confrontés aux convulsions politiques récurrentes, devraient s'inspirer et s'éclairer de la lumière démocratique venue de l'espace anglophone. Depuis 2 décennies, le Nigeria vit une stabilité politique avec des alternances au pouvoir réussies. Quant au Ghana, c'est 40 ans de stabilité politique avec une vitalité démocratique exemplaire. La stabilité politique et la pratique démocratique ont permis au Nigeria et au Ghana de renouer avec la prospérité économique. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique d'Afrique devant l'Afrique du Sud. Le Ghana, quant à lui, est la 2e économie de la CEDEAO. La Sierra Leone et la Gambie sont sur la bonne voie. George Weah a terminé sa carrière footballistique en beauté. Il quitte l'exécutif Mansion, la maison présidentielle de Monrovia, avec maestria et surtout avec la renommée valorisante de démocrate. À la semaine prochaine.